Là, on a une simple application sur le travail effectué par un ressort. C'est une application lorsque la force est variable. OK? Tout ce qu'on a fait avant, c'était une application euh, sur une application du travail appliquée par une force constante. Mais ici, on parle d'une force variable. OK? On parlera de la loi de Hooke. Ici, comme vous voyez, on a un ressort, c'est un objet élastique, et on a un objet de masse M. OK? L'objet orange. Le système se déplace sur un plan avec zéro frottement. On n'a pas de frottement, alors mu est égal à 0. On prend initialement le deuxième cas, le cas B, où l'objet se trouve à la position x égale 0. À cette position, on n'a pas de compression, on n'a pas d'expansion par le ressort. Alors, ici, on peut dire on est à l'état d'équilibre. OK? En état, on peut dire on est en équilibre. OK? OK. Lorsqu'on pousse l'objet à droite, comme vous voyez dans la figure A, alors le ressort va résister à ce mouvement et le ressort, il va pousser l'objet à gauche par la force Fs. Alors, on peut dire que Fs, c'est la force pardon, exercée par le ressort. Cette force doit avoir toujours la direction vers la position d'équilibre. OK? Toujours cette force est dirigée vers le euh, vers la position d'équilibre. X égale 0. Ça, dans tous les cas, OK? Lorsque l'objet se trouve à droite ou à gauche, dans tous les cas, il faut que Fs, la force exercée par le ressort, il faut que Fs euh, euh, doit être dirigé vers la position d'équilibre. La position X est égale à 0. OK. Maintenant, on applique la loi de Hooke. Loi de Hooke dit que Fs est égal moins K fois X. OK, ici on travaille dans une seule direction. On peut dire Fs vecteur ou Fs égale moins Kx. On peut dire Fs est égal moins Kx ou Fs vecteur égale moins Kxa. OK, c'est la même notation lorsqu'on travaille dans une seule direction. OK, K, on peut dire K, c'est une constante positive. OK, c'est une constante positive. X, c'est la position de l'objet, soit X prend soit une valeur positive, soit une valeur négative. Et voilà, euh, on peut appliquer maintenant cette équation sur les trois cas qu'on a ici.
on prend tout d'abord le cas A. Le cas A, ici, on a un objet, on a x à une valeur positive. Alors, x est positif. On prend par exemple x égale 5 mètres. OK? Je parle maintenant de ce cas. Alors, lorsque x est positif, on peut dire fs est égal à moins k fois x. On a k à une valeur positive, x à une valeur positive. Ici, on a moins. Alors, on aura une valeur totale de fs dans le sens négatif. Là, on peut dire, par exemple, est égal moins lorsque, par exemple, x égale moins 5, on peut dire fs est égal à moins 5k. On peut l'écrire comme ça ou en même temps, on peut dire que fs vecteur est égal à moins 5k newton. OK? Dans la direction de moins i. 5, c'est le module. K, c'est une constante positive. Donnée, toujours K est donné, c'est une valeur donnée. N, c'est l'unité. Et moins I, c'est la direction ou le sens du mouvement de l'objet, de la force. On voit bien ici que Fs est dirigé vers le sens négatif. OK? Pour ça, on a moins I. Alors, deuxième, on peut prendre le deuxième cas. Dans ce cas-là, on a F S est égal à moins K fois 0 parce que ici, on a X est égal à 0. Alors, on a 0 force exercée par le ressort sur l'objet. OK? On prend le troisième cas. Ici, on voit bien que X se trouve dans la direction négative. On peut dire là, par exemple, Fs est égal à moins K fois X. K est positif, X est négatif. Alors, plus fois moins, on aura moins. Moins fois moins, on aura plus. Alors, la valeur finale sera plus. On prend un exemple, x est égal à moins 5 mètres. Alors, Fs est égal à moins 5k. OK? On peut dire égal moins 5k i. Ah, pardon. Égale moins 5 fois moins égale plus. OK? Alors, Fs se trouve dans la direction de plus I. Comme vous voyez ici, Fs est dirigé à droite, dans le sens de plus I. Alors, retenez par cœur toujours, lorsque l'objet se trouve à droite de la position d'équilibre, Fs prend le sens négatif. Et lorsque l'objet se trouve dans la zone gauche, alors Fs doit être dirigé à droite. OK? C'est la loi de Hooke. Maintenant, je veux bien appliquer ou calculer le travail de Fs. OK? On veut bien calculer le travail de Fs dans un cas général. OK? Toujours, le travail se trouve entre deux points, point initial et point final. On peut dire par exemple, là, c'est la position initiale et on prend n'importe quel point ici. Ce point ici,
on a une position finale. Et vous voyez bien ici que on aura une oscillation entre ces deux points. OK? On aura une oscillation parce que c'est un mouvement simple harmonique. Voilà. Alors, ici, on a le cas initial. L'objet se trouve au point X initial et on a un déplacement vers le point final à X égale X final. Le travail exercé par Fs est égal à intégrale de Fs fois dx. Vous voyez bien dans la vidéo, la précédente vidéo, on a dit lorsque f n'est pas constante, le travail est égal à intégrale de f dx entre la position initiale et la position finale. OK. Alors, le travail exercé par Fs est égal, vous voyez bien que Fs est égal moins K fois X fois dx entre X initial et X final. OK? Là, on peut dire égal Fs dx fois cosinus l'angle entre Fs et dx. Vous voyez que Fs est dirigé à gauche et le déplacement est dirigé à gauche. Ici, on a le déplacement. Le déplacement se trouve là. C'est un vecteur entre le point initial et le point final. Alors, l'angle entre le déplacement dx et Fs est égal à 0. Alors ici, on aura Fs dx cosinus 0 est égal à Fs dx. OK. Là, on peut faire le calcul. On aura moins k. K, c'est une valeur constante. Intégrale de x dx. Voilà. Vous savez bien que l'intégrale de x dx est égale à x au carré sur 2. OK? Alors ici, on aura moins k x au carré sur 2 entre x initial et x final. On aura de façon générale ici est égal à moins k x au carré final sur 2 moins x au carré initial sur 2. OK? So est égal à moins kx au carré final sur 2 plus kx au carré initial sur 2. C'est le travail de Fs. On retient par cœur cette relation entre le formule où le travail de Fs est égal, on peut dire est égal 1 demi kx initial au carré moins 1 demi kx final au carré. OK? C'est très important de retenir par cœur cette équation. Vous voyez bien ici que on a ici moins. Alors, on peut écrire d'autres façons que, voilà,
en général, le travail de Fs égale 1 demi kx au carré. On peut dire là égale moins 1 demi kx final au carré moins k sur 2 x initial au carré. C'est très important, ces formules. Voilà, c'est le travail. On peut prendre maintenant un exemple simple. Ici, on veut calculer par exemple le travail exercé par Fs entre deux positions. On peut dire là entre x égale 5 mètres et on a l'autre point x égale moins 2 mètres. OK? Là, on a le travail est égal à moins 1 demi k x final au carré. X final est égal à moins 2 au carré moins k sur 2 x initial au carré 5 au carré. OK? K, c'est une valeur constante donnée. Alors, on peut calculer facilement Fs est égal à telle valeur en Newton. OK? C'est une simple application. Après, on aura des exemples. On peut bien comprendre l'application de la loi de Hooke plus en détail. Merci.